quand j'ai eu... Ah non, je peux pas parler de ça. Je peux pas parler de ça sur YouTube quand même. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Ouais, et toi? Très bien, très bien. Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous réunit tous ensemble, c'est les daddy issues, ce qu'on appelle en français le complexe du père. Donc je sais que c'est un sujet qui peut être difficile pour certains, bon, easy pour d'autres, mais j'aimerais que c'est vraiment une safe zone. Et j'aimerais que vous parliez de vous et que ce soit vraiment un moment d'échange et de partage et qu'on sorte un peu tout ce qu'il y a à sortir sur le sujet. Ça va. Vous vous sentez prêts? J'ai pas envie que ce soit trop sérieux, vraiment il faut que ce soit, on va dire les termes, voilà. Sûr. On est entre nous. C'est quoi un père pour vous? Ah waouh. Un père, c'est une figure, c'est quelqu'un qui représente quelque chose pour toi, qui est censé te léguer beaucoup de choses, t'éduquer. Si je peux rebondir, je dirais que, comme tu dis, en fait, un père, c'est un repère. C'est comme, en fait, tu vois, sur un GPS, c'est ton moyen de te localiser dans la vie, en fait. Moi, en tant que femme, je pense qu'un père, c'est vraiment un repère aussi dans ce qui va t'arriver aussi dans ta vie amoureuse plus tard. C'est une figure qui va être... qui est là pour t'apporter en fait des conseils, mais surtout aussi le premier amour que tu as vis-à-vis d'un homme en fait. Parce que si tu n'as pas connu cet amour, bon, on va dire la vérité entre nous, c'est que quand tu n'as pas eu un père, ben, tu vas chercher ça chez plusieurs gars et puis souvent tu te casses la figure, tu rencontres des gars bizarres, tu rencontres des relations toxiques. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Un père, c'est vraiment ta première relation avec un homme, normalement, c'est avec ton père en fait. Quand tu l'as pas, c'est hyper bizarre parce que du coup, tu essaies absolument de retrouver cette relation père-fille avec un autre garçon et parfois en fait tu te retrouves avec des gars bizarres, tu te retrouves dans des relations bizarres, mais comme tu sais pas c'est quoi une relation père-fille, pour toi c'est normal en fait, jusqu'à ce que un jour tu pètes un câble ou que quelqu'un te fasse réaliser que c'est pas normal en fait ce qui se passe. Donc je trouve qu'un père c'est hyper important dans la vie d'une femme ou d'un homme. Exact. Parce que pour sa construction. Voilà, c'est ça, pour vraiment te construire. Et comme ça, quand tu arrives à l'âge d'être dans des relations avec des hommes, t'es préparé, quoi. Est-ce que vous savez c'est quoi les daddy issues, donc le complexe du père? Pour vous, c'est quoi? Je pense que c'est personnel en fait, parce qu'on le vit tous d'une manière différente. Donc il n'y aura pas un truc on va peut-être se retrouver dans ce qu'on va dire, mais moi personnellement, je dirais un manque d'amour. Manque d'amour, ça c'est vrai. Et du coup, en fait, t'as cette envie d'être aimé par un homme. Et c'est horrible, en fait. C'est ça. C'est une dépendance. Ouais. Voilà, dépendance. Moi, les daddy issues, je vois plus ça comme une manière dont on t'a construit, dont tu dois te déconstruire pour toi-même te construire. Waouh. On t'a éduqué, on t'a inculqué certaines valeurs qui, en grandissant, tu te rends compte que c'est pas forcément les tiennes, ou tu fréquentes des gens qui te font ouvrir d'autres perceptions, d'autres manières de voir les choses, et c'est là que ça devient un daddy issue. Là, on t'a transmis des choses, mais au final, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que je suis vraiment à 100% enclin avec ce qu'on m'a légué? Pour moi, je suis un peu d'accord avec vos deux définitions. C'est vraiment, on va dire, c'est un manquement qui fait qu'on a besoin de combler, d'être comblé d'une certaine façon. Si c'est par l'amour d'un garçon, si c'est par l'amour des amis, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être entourés ou de se savoir aimer absolument parce qu'ils ont l'impression qu'on peut soit les abandonner ou soit... Tu vois, c'est en fait ça, les conséquences de l'absence d'un père, qu'il soit parti, qu'il soit décédé ou peu importe, je trouve qu'on le comble avec l'amour, mais à différents niveaux. Vous associez quand même beaucoup le fait du manque de quelque chose de l'ordre de votre père à un cadre relationnel. Parce que c'est lié. C'est lié pour moi, tu vois. Genre, le fait que mon père soit pas là, tu ressens un manque, t'as besoin... Après, moi, je sais que ma mère m'aime énormément, mais le problème, c'est que ma mère, c'est pas quelqu'un d'expressif, donc en mode, elle va pas le montrer. Alors que mon père, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il le montrait plus, tu vois. Genre, je sentais vraiment que j'étais la fille de mon père, tu vois. Alors que ma mère, je suis sa fille, hein. Elle m'aime beaucoup, mais c'est pas la même chose. Et donc, du coup, tu vois, tout le temps, tu cherches ça. Moi, personnellement, j'ai pas connu mon père parce qu'il est décédé quand j'étais très jeune. Et tout comme toi, ma mère m'aime, tu vois. Ma mère, elle est expressive, elle me le montre, etc. Mais pour moi, je pense que c'est lié l'amour avec... le manque d'un père avec les relations parce que, mine de rien, c'est dans ton foyer, je veux dire, avec tes parents,
ça te façonne et ça te permet aussi après d'avoir un certain regard sur les relations que tu as autour de toi, tu vois. Et déjà là, c'est comme si tu partais avec un handicap. Enfin, ok, tu as l'amour de ta mère, elle te compte, tu as tes cousins, tu as tes oncles, tout ce que tu veux. Mais un père, pour nous, en tout cas, je parlais en tant que femme, je sais que c'est crucial en fait. Ton père, comme on a dit, c'est lui qui te donne ce premier amour. Donc, moi, je trouve que c'est normal que c'est lié avec mes relations, en fait. Imagine, je rentre dans le monde, mais j'ai pas été habituée constamment, quand j'ai grandi, à avoir avec ce contact avec un homme. Et maintenant, je commence à côtoyer des hommes, mais je sais pas comment m'y prendre. Tu sais pas comment t'y prendre. Et puis après, tu dis, bah ok, je sais que je suis mignonne, donc vas-y, je vais essayer de faire comme ça. Tu tentes des petits trucs et tout, et puis c'est ce qu'on dit. C'est bizarre. Voilà. Ça marche pas. Et tu comprends que même si, allez, le gars, il est intéressé par toi, tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui manque. Même si tu sais que la relation, elle est bizarre, tu le sais. Tu sais, mais le gars, parce qu'il t'a dit, oh, t'es mignonne, nanani, nanana. Tu vois, on se dit les termes, il t'a baratiné. Pourquoi tu restes? Parce que t'as besoin. Parce que tu te dis... Besoin de quoi? D'attention, d'amour. T'as besoin de qui te parle. T'as besoin que... En fait, c'est parce que tu te dis, je suis intéressante pour lui. C'est ça. Même c'est ça. Parce que du coup, nous, on n'a jamais été intéressante pour un homme. Voilà. Et donc, du coup, on comble ça dans une relation. Et je dis, purée, il s'intéresse vraiment à moi et tout. On est bien d'accord que l'amour qu'un père donne à son enfant, c'est pas du tout le même que l'amour que quelqu'un peut t'apporter. D'office. Là, il y a un problème déjà. Non. Parce que vous parlez du même amour. Vous transposez le manque d'amour de votre père à votre manque d'amour relationnel. En fait, je pense que c'est juste... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais ça devient mal. Il y a un truc là. Il y a un truc qui s'est passé entre... C'est la figure, je pense. C'est plutôt la figure, ce que représente le garçon, tu vois. Mais c'est ce que représente le couple alors. Non, c'est ce que l'homme, il te donne. Tu vois ce que je veux dire? Dire, tu sais que ta mère t'aime, c'est une femme, je sais pas comment dire, t'as évolué avec elle, tu sais que... Voilà, elle te donne cet amour-là, mais un homme... Tu sais que tu vas faire, enfin si tu es hétérosexuel, en tout cas tu sais que tu vas être aimé par un homme. Et si cet homme-là te donne cet intérêt qu'on t'a jamais donné, ça remplace l'intérêt que ton père aurait dû te donner mais qu'il t'a pas donné pour une raison ou une autre. Tu vois ce que je veux dire? On veut pas par exemple le même amour que notre père, mais je veux dire que l'amour d'un père, c'est ce qui va te construire pour pouvoir après appréhender une relation avec un homme. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le même amour qu'avec ton père. Ça ne veut pas dire que je vais mettre avec un gars. Bon, après, on va être honnête avec nous. Il y a certaines filles qui se mettent en couple avec des gars, mais elles ont eu ce manque d'amour paternel. Et mine de rien, même dans cette relation, elles vont chercher à ce que ce gars soit comme leur père. Tu vois? Enfin, figure paternelle, tu vois, dans le sens, je sais là, je t'encourage, je te protège. Limite, tu vois, je t'éduque un peu, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on cherche en fait. C'est pas cet amour entre père et fils, sinon ça fait un peu malsain, ça fait inceste, tu vois. On n'est pas dans ça. Mais c'est juste que on a besoin en fait de cette reconnaissance en fait. Dans cet aspect-là, non, il y a des gens qui gèrent mieux le daddy choses et du coup qui, avec la présence seulement de leur mère, savent se construire et n'ont pas besoin d'avoir une approbation du sexe opposé, tu vois. Oui, que ça suffit. Pour moi, ça suffit. Mais je pense qu'il y a toujours à un certain niveau où, pas tu n'es pas développé, mais il y aura un problème, mais autre part. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez avoir déjà été témoin de daddy issues et avoir déjà vécu des daddy issues? Témoin, là aujourd'hui on est là, donc oui on a été témoins. Et vécu, pour sûr, hein. C'est le combat entre guillemets d'une vie. J'ai pas vécu avec mon père, je le voyais de temps en temps. Donc je le voyais, mais j'étais pas éduqué par lui. C'était plutôt, comme j'ai envie de dire, des rappels à l'ordre constants sur certains trucs qui étaient importants pour lui. L'école, le savoir-vivre. Mais, personnellement, j'ai pas eu de valeurs intimes qui m'ont été transmises. Ouais, donc ça, j'ai dû apprendre ça par moi-même. Ma mère m'a éduqué, m'a donné ces valeurs-là. Mais oui, donc là, j'ai pas eu une figure masculine qui m'a transmis ces choses-là. Parce que pour lui, c'était pas masculin, en fait. De parler de choses intimes, d'émotions. C'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Et du coup, toi, tu trouves que ça t'a manqué? Ça m'a manqué, oui et non. J'ai grandi avec. Et je l'ai découvert par la suite d'une belle manière, avec mes proches, avec mes rencontres. J'ai pas eu le sentiment que ça m'ait manqué, mais je pense que je l'ai découvert sur le tard. J'ai découvert tous ces sentiments sur le tard, ouais. J'ai été également témoin, parce que je suis pas la seule dans mon entourage à avoir eu ce manque de père.
Mais comme tu l'as dit, ça s'exprime de manière différente en fait en fonction de notre personnalité, du background, de ton environnement, des gens qui t'entourent aussi, tu vois. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que plus jeune, j'avais besoin d'être beaucoup entourée. J'avais besoin d'avoir beaucoup d'amis en fait. En fait, j'avais besoin de donner de l'amour en fait. C'est comme une manière pour moi de me faire du bien en fait. C'était ma thérapie. J'avais besoin d'être là, limite, on dit c'est quoi? C'est le syndrome de l'infirmière, je pense. J'avais besoin de tout le temps aider les autres, tu vois, de me dire ok, j'ai de l'empathie pour les gens, mais je pense que là c'était un niveau un petit peu trop exagéré, quitte à ce que ça me fasse mal, mais je me disais c'est pas grave parce que je suis en train d'aider quelqu'un d'autre. Ma première relation, je me suis mise comme ça avec un gars, enfin c'était mon meilleur ami. Et je pensais que c'était comme à la télé, mais c'était pas comme à la télé, clairement pas. Comme à la télé, mais à la télé, fluide quoi. Ouais, je pensais que ça allait être fluide, ça allait passer comme ça, que ça y est, c'est bon, l'homme de ma vie, tout ce que tu veux. J'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a la rupture, c'est là où toutes mes blessures sont ressorties, tu vois. Tout ce que j'avais essayé de combler en aidant les autres, tout est ressorti, tu vois. Et là, franchement, ça a été, on va pas se mentir, ça a été une période très très sombre. J'avais besoin de combler cet amour, mais en même temps, j'étais en colère, j'étais triste. Bon, j'ai pas fait de bêtises ou quoi, mais je me suis quand même renfermée sur moi-même. Voilà. On ne parle pas assez du fait que là, on parle du manque surtout, mais il y a aussi un surplus parfois d'amour qui est donné par les pères ou les mères. Ça engendre aussi des situations peut-être problématiques pour certains. Qui du coup ne peuvent pas couper le cordon au final. Et ça, oui, ça moi perso j'en connais. Ouais. C'est beau à voir, mais dans un sens, ces gens-là prennent pas moins de risques, mais un peu, et ont toujours besoin de validation t'es dans une zone constante par leurs parents, même à des âges à dépasser 30 ans. C'est vrai que du coup, tu veux prendre aussi le rôle de la personne qui est partie, parfois. Donner l'amour pour les deux. Mais ça, c'est souvent aussi dans les familles monoparentales, hein, surtout quand tu vois nos mamans, elles essaient aussi beaucoup de nous couvrir par rapport à ça. Dans le sens, je suis tellement reconnaissante parce que je peux en parler avec ma mère, mais quand elle m'explique qu'elle doit avoir 2 casquettes, tu vois, genre à la fois le père, à la fois la mère, mais à un moment, elle-même, elle se rend compte, elle dit « Je suis qu'une femme, je ne peux pas t'apporter ce qu'un homme aurait pu t'apporter. » Ça doit être usant. Et c'est usant aussi, tu vois, c'est vraiment fatigant parce qu'elle a une double pression sur la tête en se disant... Et en plus de ça, on va pas se mentir, dans notre communauté africaine, quand un enfant, on va dire, il commence à dévier, on va directement mettre ça sur la faute de sa mère. Elle a mal éduqué, elle lui a pas donné une bonne éducation. Alors que elle a tout fait dans le background, tu vois. Elle a vraiment tout fait. Elle t'a mis dans les meilleures écoles. Elle peut-être même... Elle payait des profs particuliers pour tes réussites. Exactement, exactement. Maintenant, elle a tellement de casquettes, c'est elle qui fait les casquettes, je crois. Sponsor. Mais en fait, le problème, c'est qu'à un moment, j'étais pas proche de ma daronne, en fait. Genre, pardon, non, on va couper. Hein. Non. Ouais, j'étais pas proche de ma mère parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à parler. Donc, je vais jamais aller vers ma mère et lui dire en mode ouais, je suis pas bien, ouais, tu vois, j'aime pas. Et ma mère, c'est pas quelqu'un qui va venir en mode dis-moi tout, ma fille, tu vois. C'est en mode c'est moi qui dois venir. Si je viens, elle va m'écouter, elle va parler. Mais si je viens pas, c'est que t'as rien à dire, ma belle, tu vois. Du coup, c'est ça le problème, c'est que parfois, j'avais des trucs à dire, mais je n'osais pas trop le dire, donc je prenais sur moi. Et c'est vrai qu'à un moment, moi aussi, j'aimais bien être entourée, tout le temps avoir des gens autour de moi. Ce qui n'est pas forcément le meilleur truc, parce qu'en fait, tu dois apprendre à t'aimer toi, vivre seul, vivre pour toi. Et on a trop du mal, en fait. J'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à vivre seul, à être seul, à faire des choses seuls. Genre même juste aller manger dehors. C'est la Avant, vie. moi, j'arrivais pas. Moi, c'est doux. Avant, j'arrivais pas à aller manger dehors seule. C'était impossible. Même aller juste acheter un t-shirt chez Zara seule, j'avais du mal. Mais maintenant, tu me dis, Coralie, je vais m'acheter mon truc. Tu vois, là, ça va. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai eu... Ah non, je peux pas parler de ça. Tu avais rencontré un garçon. Ouais. Et ce garçon-là, il faut savoir qu'il t'intéressait vachement. Et tu lui montrais de l'intérêt parce qu'il montrait qu'il était intéressé par elle. Ok. Tu vois. Et du coup, elle a joué de ça parce que ça, comment dire, ça te donne un peu de... Ouais, tu vois, ça de la confiance. Exact. Genre, je me sentais vraiment... Genre, je me disais, ah putain, je plais trop à cette bougue. Genre, tu vois, je plais à quelqu'un. Bah oui. Tu vois. Et puis, Tu sens pousser des ailes, tu dis, ça y est, c'est bon. Et c'était pas le plus moche, clairement. Donc, c'était... Elle se sentait fraîche. Ouais, c'est ça. À l'époque, je me sentais vraiment trop fraîche.
fraîche, tu vois. Genre, je sentais que je l'intéressais. Et genre, j'étais vraiment en mode trop contente. Alors que je pense que si j'avais vécu avec mon père et tout, je serais en mode, ouais, c'est un autre. Normal. Mais le problème, c'est que du coup, j'étais tellement contente, omnibulée par ça. On va dire, comme toi, elle était, dépendante de son approbation. Ouais, voilà. Et ça peut aller trop loin, en fait. Parce que tu cours après cette approbation-là, même si tu vois que c'est pas bon. C'est pas bon. Et on a beau te dire, et quand je dis on, je parle de moi, jusqu'à des 3h du matin, gros, sors de ça. Et Coco sait que je veux son bien. Elle m'entend, mais elle peut pas. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, au final? Ah ben, j'ai compris beaucoup de choses. La première chose, c'est que il faut donner aux gens la même énergie qu'ils te donnent. Donc si quelqu'un te donne vraiment tout, ben toi tu donnes aussi tout. Mais si tu vois que vous n'êtes pas dans la même énergie, l'échange il n'est pas réciproque, il faut laisser. Et si la personne te donne tout, mais que toi tu sais que tu peux pas donner tout, il faut laisser aussi. Il faut aussi avertir la personne parce que... faut être honnête, il faut vraiment être transparent en fait dès le départ. Comment les daddy issues ont impacté tes relations vis-à-vis de tes amis, des gens et tes relations? Alors, par rapport aux relations avec les femmes, majoritairement, c'est ça. À savoir, mon père n'a jamais été présent avec ma mère, je les ai jamais vus ensemble. J'ai entendu beaucoup d'histoires, c'était un peu frivole de son côté. Du coup, j'ai pas voulu forcément reproduire ce schéma-là. J'y ai attaché quand même beaucoup d'importance. J'avais quand même ce besoin d'être dans une relation stable. Après, la réalité fait que parfois t'es un peu rattrapé par certains vices. Ouais. Ah mais on parle, hein. Non, on parle. Parlons. Donc forcément, parfois c'est un peu déstabilisant de se comparer à ce qu'on veut pas ressembler. Et t'es là en mode wow, je veux pas être cette personne-là. Donc tu essaies de switcher. Mais c'est un peu déstabilisant. Donc parfois j'ai un peu l'impression de devenir ce que je voulais pas être par rapport à ce qu'il m'a donné. Et d'un autre côté, je suis là, c'est un peu ma nature. D'être un peu déstabilisé, quoi, en règle générale, dans les relations, quoi. C'est un confort, mais à la fois c'est déstabilisant. Ça fait peur aussi de se sentir vraiment, vraiment bien avec quelqu'un. C'est bizarre, hein. C'est très, très bizarre, mais quand tu te sens bien, parfois, moi, je panique. Je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe là? Quand ça va foirer. C'est trop beau pour être vrai, là. Il faut foutre la merde à un endroit pour ça m'est arrivé de m'auto-saboter pour aller vers d'autres aventures et pas approfondir ce que j'avais à approfondir, pour pas me dévoiler davantage. Quelque chose aussi de l'ordre de l'intime que j'ai pas envie de montrer, de donner à la personne avec qui j'étais ou je suis. Et pourquoi? Parce que moi je considère que je peux pas me livrer à quelqu'un à 2000%. Si je sais que je vais être déçu ou trahi déçu, ça c'est pour sûr, tout le monde est déçu par quelqu'un un jour. Et moi j'ai ce problème de confiance envers les gens. J'ai ce besoin de fidélité et de confiance totale, et dès que c'est brisé, c'est dur de rattraper le truc, quoi. Si tu vois ça au jour d'aujourd'hui, par exemple, si tu vois que tu es avec quelqu'un, la personne te montre qu'elle est fidèle, qu'il n'y a que toi, est-ce que tu auras toujours ce problème de lui faire confiance? Non, plus à l'heure actuelle. Hein. Donc, ce cas, c'était vraiment des histoires, des vieilles histoires, des histoires d'adolescents. Est-ce que tu crois que si ça n'a pas marché, il y a un lien avec le complexe du père ou rien à voir? Ça peut jouer. C'est l'image d'un père qui a beaucoup d'ego, qui est le plus fort, qui a de l'argent, qui s'en fout un peu de tout le monde sauf de lui, tu vois. Quelqu'un qui pense à lui, mais il va te faire croire que non, il pense à tout le monde. C'est un prince, un roi, machin. Et t'as pas envie de ressembler à ça, mais à côté de ça, c'est ce que tu connais. Donc t'as envie d'être un peu en mode, si tu veux, je t'offre ça. Façon de parler, je te paye ça me dérange pas, machin, tu vois. Tu reproduis un peu sans vouloir. Ouais, mais à côté de ça, c'est paradoxal, hein, quand même. Ouais. Moi, par exemple, mon père, il vit en France, donc je vais chez lui un week-end sur 2, et il y a des choses qu'il manque et il y a des choses que je manque, et il peut pas être là tout le temps. De ce point de vue-là, en tout cas, moi, j'ai pu avoir des issues quand je voyais les autres enfants qui rentraient avec leurs 2 parents à la maison et tout ça. Enfin, moi, je sais que il est pas
moi je suis à Excel et lui il est à Scarbeck. C'est que je dois prendre le train pour aller le voir. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été présent? Est-ce qu'il était là mais absent dans la maison? Est-ce qu'il ne vous parlait pas? Est-ce qu'il est parti? Comment c'est passé? Moi j'ai toujours vécu avec mon père jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Donc voilà, mon père il venait me chercher à l'école quand j'étais en primaire, il me déposait à l'école. Un vrai papa. Une fille à papa. Ah oui, clairement. Quand mon petit frère est né, du coup mes parents se sont séparés. Et au début mon père il habitait à Bruxelles. Donc au début on allait, on le voyait le week-end, etc. Et puis après, du jour au lendemain, le monsieur a décidé de déménager en France. Pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est chiant parce que moi, personnellement, si je suis mère et que je me sépare de mon mari et que mes enfants habitent en Belgique, vont à l'école en Belgique, sont ici en Belgique, jamais ça me viendrait à l'esprit de quitter le pays. Tu vois, on dit ouais, tu dois pas voir les gens pour entretenir une relation. Moi, je suis pas de fin. Par rapport à ton père, je pense que si tu dois quand même le voir pour entretenir la relation, nourrir la relation. Vous voyez de moins en moins, on allait pendant les vacances et tout. Mais je sais pas, c'est bizarre en fait. Genre maintenant, j'ai plus l'impression, en mode la dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais pas l'impression d'avoir une vraie relation. C'était une relation, tu sais, comme avec tes tontons que tu vois une fois par an et qui te demandent à l'école ça va? Oui. Tu vois, des questions très... théoriques. Voilà, c'est ça. Très superficielles, voilà. Ouais, j'ai grandi. Il sait pas tu vois, comment j'ai évolué et tout. Lui, il a son image de moi à 13 ans. Mais après, il est parti. Moi, j'ai grandi. Ma mère, tu vois. Il y a plein de choses qui sont venues. Et lui, il sait pas. Donc, du coup, déjà, notre relation, elle est bizarre. Elle est faussée. Elle est faussée, c'est ça. Ça va pas. Il a pas fait en sorte d'entretenir par téléphone mais ou tu quoi? vois, en fait, je sais pas si c'est chez tous les Africains, mais nous, on a trop une mentalité en mode... c'est l'enfant qui doit aller vers l'adulte, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, à 13 ou 14 ans, pour moi, dans ma tête, c'était pas moi qui devais aller vers mon père. Tu vois. T'attendais des choses de lui. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était lui qui devait prendre des initiatives, tu vois, tout ça. Il le faisait, mais pas assez pour vraiment qu'il y ait cette relation de père-fils, tu vois. Père-fille, père-fils. Et moi, comme j'attendais toujours que ce soit lui, voilà. Ça a fait que la relation, maintenant, elle est superficielle. Même là, je me dis, ouais, je vais peut-être me marier et tout. Mon père sera à mon mariage, mais... Est-ce qu'il sera vraiment là? En fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire, là, maintenant? Tu vois? C'est juste pour la tradition qui sera là, parce qu'au final... Et ça te fait pas mal? Mais je crois que je me suis trop habituée. Et je me suis tellement habituée que, du coup... maintenant, c'est trop tard. Ouais. Tu vois, maintenant, c'est trop tard, même si... il venait à m'appeler 2 fois par semaine. C'est bien, hein, ce serait bien et tout, hein. Mais c'était avant qu'il fallait faire. Faut pas oublier aussi, c'est pas pour l'excuser, hein. C'est vraiment pas pour l'excuser, mais c'est aussi que avec nos parents, eux aussi ils ont grandi d'une manière où ils n'avaient pas, on va dire, cette intimité avec les parents. Enfants, tu vois ce que je veux dire? Non, déjà même eux en tant qu'enfants, ils n'ont pas eu cette intimité-là avec leurs parents. Après, là je fais une généralité, mais il y a toujours des cas, tu vois, les cas à part. Mais en tout cas de ce que j'ai pu parler avec ma mère, c'est que j'ai vu qu'elle m'expliquait, elle me dit mais chez nous en fait, parce que moi aussi des fois quand j'étais petite, je disais mais pourquoi tu n'es pas venue me demander pardon? Parce que tu m'as crié dessus, tu m'as fait mal en fait. Enfin moi je m'exprimais et ça me faisait mal au cœur parce que quand j'étais à l'école, je discutais de ça avec mes copines, elles me disaient mais moi ma maman après quand on se dispute, elle vient me demander pardon et on discute. Tu peux soit essayer de reproduire ce que tu as vécu, soit comme tu l'as pas vécu, tu le changes. Et ça, c'est pas parce que tu vis en Afrique où moi, je suis pas d'accord avec ça. Ma mère aussi, il y a des trucs qui l'ont manqué, mais elle a essayé de me le donner parce qu'elle l'a pas eu. Tu vois, mais justement, ma mère et aussi, elle a fait ça. Et tu vois, c'est ça que je me dis, ceux qui... Comment dire? Je sais que tu n'excusais pas son père, tu vois, mais pour moi, il y a toujours un effort à faire parce que l'enfant n'a jamais décidé d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à partir du... Ma mère me dit souvent, à partir du moment où je t'ai donné la vie, tu es responsable de moi jusqu'à la fin. Quand généralement tu fuis quelque chose, c'est parce que toi-même tu sais qu'il y a un problème, tu veux pas régler le problème, ou soit c'est trop dur à affronter, parce que lui aussi, il a déjà vécu dans le background, tu vois. Et comme nous, nos parents africains, surtout des fois, ils gardent tout. Ils gardent tout, ça extériorise rien, mais la parole, c'est la vie en fait. Une fois que tu commences à parler, même si ça te fait mal, t'es déjà en train de... Voilà. Et par exemple, toi, aujourd'hui, t'aurais eu un regard différent vis-à-vis de ton père. Tu vois, t'aurais dit, ok, d'accord, je comprends. Peut-être que dans ton enfance, il y a eu ci, ça. Je comprends qu'à ce niveau-là, t'es en train de... Tu vois, il y a des struggles, c'est pas facile. Mais parle-moi, en fait. Et ça, je pense que... Enfin, j'aime pas trop qu'on dise que ce soit culturel, parce que je pense que c'est quelque chose qui est arrivé avec plein de traumatismes que les gens qui doivent venir ici subissent, etc. Tu parlais de rôle.
que un rôle de père, ça s'apprend pas tout de suite, mais ça s'entretient aussi. Oui. Et genre, si il part, bah, tu sais plus entretenir ce rôle, tu sais plus comment ça va, En fait, c'est qui ton enfant, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a des garçons, ils savent rien faire seuls, tu vois. Genre, et il y a plein de trucs qu'ils savent pas faire parce que leur père était pas là et que leur mère leur a pas enseigné ça, tu vois. C'est-à-dire, tu pensais quoi comme ça? Mais je sais, attends. Mais toi, dis-nous. Parce que ma situation, par exemple, c'est 2 parents qui ont divorcé quand j'avais 2 ans. Ah ouais. Et après, moi, j'étais chez ma mère et chez mon père un week-end sur 2, si tout va bien. Ok. Sinon, ça peut arriver, les coups de bigot. Ouais, là, je peux pas. Envoie-le la semaine Je prochaine. peux pas, là, je suis à Paris, je peux pas. Tu vois, bon, ça arrive. Bon, mais comme ça. un week-end sur 2 est resté. Donc, au final, c'est 2 mois. Je le vois 2 fois par mois. Donc, au final, je le vois. Je le vois pas blindé sur l'année, quoi. Je le vois 20 fois. 20 fois sur l'année. Un truc comme ça. J'avoue, moi Si aussi, tout va je bien. me rendais jamais compte. Si tout va bien. Wow. En fait, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que il a des valeurs fortes liées au travail que je respecte beaucoup. Il vient de loin. Il a eu beaucoup de chance. Il a une bonne étoile, mais au-delà de ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, le travail. Et franchement, je suis fier de ce qu'il est. Mais je suis pas fier de ce qu'il m'a légué. Ouais, donc j'ai une image d'un père absent, mais charismatique et que je respecte malgré les différences qu'on a. Pareil que lui, je crois. Je me suis jamais rendu compte que je voyais mon père 20 fois dans l'année aussi. Non, mais genre vraiment, je le vois que 2 fois par mois. Si tout va bien. Si tout va bien. Tu vois, parce que parfois, toi aussi, tu peux avoir tes... Enfin, Ouais, des fois, t'as des trucs. Maintenant, Moi, t'as l'âge Tu fais ta vie, c'est de ça. vesquer le truc. Moi, quand même, parfois, je suis là, oh là, aujourd'hui, je dois aller le voir, aujourd'hui, je dois l'appeler. J'en ai pas. Mais tu vois, normalement, on doit pas arriver à ce stade-là. Oui, mais parce que là, maintenant, tu vois, on est des adultes. Voilà, t'as des responsabilités. Tu vois, on n'est plus des trucs. enfants, même, on doit tu entretenir une relation. Genre, pour moi, je me dis, on doit pas arriver à ce stade en mode, ah putain, je dois appeler mon père. Tu vois. Parce que t'as pas eu l'habitude. Tu vois, c'est dur de créer une habitude. C'est ça, en fait. Moi, j'ai comme toi, quand je le vois, ça parle quoi? Ça parle. Ça a été la semaine, ça a été le boulot. Lui, il me parle un peu de voiture. Je suis là, ok. Il me dit ça va comment les filles. La santé, un peu pour savoir. Il me demande les grands-parents. Enfin, tu sais, ça tourne toujours en rond, quoi. Puis ça se regarde, ça temporise un peu. Ça fait 2-3 blagues, personne rigole, mais tout le monde sourit. Vous voyez un peu l'ambiance. C'est trop triste. Donc, ouais, c'est en surface, mais bon, au-delà de ça, je sais que, et je pense que, pareil pour toi, si il y a une discussion qui doit être faite, ça va être deep, ça va être intense. Mais ça demande du temps, ça demande de travailler au corps la personne. Est-ce que tu en as vraiment envie? Parce que toi aussi, c'est te mettre à nu dans une discussion. C'est vrai. Et la fierté aussi, parce que t'as attendu ça pendant longtemps. Ouais, t'as attendu. Est-ce que c'est ton rôle de le faire? Bah, pas trop au final. Aussi se déconstruire, de se dire, vas-y, je vais aller au-delà de ce que je connais. Vas-y, je vais aller lui parler. Au final, c'est un grand enfant. Ouais, quand on grandit, vraiment. on réalise que Nos parents, on reste des grands enfants. Vraiment. On a chacun Quel nos choc. problèmes. Et t'es là, mais au final, c'est un adulte avec ses problèmes. Peut-être que si je lui parle, il va peut-être être un peu déstabilisé. Il va être là, oh, c'est à qui que je parle là, tu vois. Après, les parents, ils ont toujours un petit choc quand ils ont un problème de santé ou qu'ils perdent un de leurs parents. Ils réalisent des choses, ils se font, voilà. Ah, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention à ma famille ou à mes proches. Mais il faut beaucoup quand même. Enfin, c'est ça. Mais après, il faut que tu arrives à l'hôpital ou que quelqu'un meure pour réaliser. Ouais, mais c'est des gens comme tu dis, culturellement en tout cas, ou bien, c'est pas si culturel, mais en tout cas pour nos figures masculines, qui renferment beaucoup de choses en eux. Et voilà, quand il se passe un drame, forcément que t'extériorises. Et des fois, il faut secouer. Hein. Mon grand-père, par exemple, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Quand j'étais petite, j'ai vécu avec mon grand-père et mon père quand j'étais en France. Et j'aimais trop être chez lui, on s'amusait vraiment bien et tout. Et après, j'ai déménagé avec mon père, donc à 5 ans. J'avais plus trop de contact et il a jamais vraiment essayé de me recontacter et tout ça. Donc voilà quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui, quand j'ai grandi, ça m'a manqué parce que j'ai pas de rapport à mes grands-parents comme ça. Et genre, vers 17-18 ans, je lui ai écrit une lettre parce que j'arrivais pas à trouver les mots pour dire en fait, t'étais pas là. J'aurais bien voulu avoir un grand-père. Enfin, le temps passe. Puis il est malade aussi. Je me dis, mais si je lui dis pas ça maintenant, je vais lui dire quand. J'ai écrit cette lettre et même moi je tremblais, je me disais oh mon Dieu, la honte, imagine, il me dit c'est quoi tes histoires de faibles. Je me suis dit bon, j'ai écrit cette lettre et tout et je l'ai posée sur son bureau et puis un jour il l'a lu et il est venu à la maison
il vient de l'ancienne époque avec sa longue veste et tout ça. Il s'assied et je vois qu'il est gêné alors que c'est vraiment un homme voilà, de lettres, charismatique, beaucoup de pudeur. Comme ça, il s'assied sur le canapé. Il regarde comme ça, il me regardait presque pas, il se touchait les mains comme ça. Il me dit ouais, écoute, j'ai lu ta lettre et tout et je t'avoue que ça m'a fait réaliser plein de choses auxquelles je pensais même pas en fait. Et j'ai envie d'être un grand-père pour toi maintenant. Et je me dis mais il suffisait juste que je fasse ça, mais je ne savais pas que je devais faire ce que je devais le faire. Il n'y a personne qui me l'a dit, mon père ne me le dit pas non plus. Oh, mais tu dois appeler ton grand-père. Oui, mais j'ai pas l'habitude de le faire, pourquoi je dois commencer à le faire? Et du coup, à partir de là, mon grand-père a fait les efforts. Parce que je lui ai expliqué, écoute, moi, peut-être que j'ai une éducation occidentale et que c'est peut-être comme ça que je pense, j'en sais rien, mais moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois présent dans ma vie. Et depuis, il essaye vraiment de sortir de sa zone de confort. Donc parfois, je pense qu'il faut aussi provoquer, pas sa chance, mais provoquer des déclics. Par exemple, avec mon beau-père, on se parlait pas énormément. C'était vraiment froid. Limite, il rentrait, j'allais dans ma chambre. Genre, je te calcule pas du tout, tu vois. Ou alors, il discutait avec ma mère et mon frère. Et moi, j'étais là en mode, vas-y, flemme, vas-y, quand il s'était... Tu vois. Mais un jour ou l'autre, ça m'a fait tellement mal. Je vous assure, j'ai eu tellement mal au cœur. Je me suis dit, il faut que ça cesse. Je peux pas vivre ma vie comme ça, je suis chez moi, je vais devoir m'isoler alors que les gens sont en train de vivre une vie à côté. Tout ça parce que moi j'ai une rancœur. Ok, il a fait des choses qui m'ont pas plu, il a dit des mots, il a eu une attitude qui m'a pas plu, mais est-ce que moi je vais m'empêcher de vivre à cause de ça en fait, tu vois? En fait, j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de me censurer pour ne pas blesser entre guillemets ou déranger quelqu'un d'autre, alors que c'est l'autre qui a fait en sorte que je sois dans cet état. Donc moi ce que je me suis dit c'est ok Brenda, reste polie, reste courtoise. Il y a quand même un minimum de respect, c'est pas ton pote, tu vois. Mais j'ai été le prendre à part et je lui ai parlé de manière calmement en disant écoute, voilà, t'es peut-être pas mon père, tu m'as peut-être pas éduqué, etc. Mais ce que tu as posé, ce que tu as fait, ce que tu as dit, de telle manière, ça m'a blessée, tu vois. Je sais que peut-être tu vas pas me voir, peut-être tu me considéreras jamais comme ta fille, etc. Enfin, peu importe. Ce jour-là, en tout cas, je lui ai dit vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Et au final, au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est amélioré. Mais je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Parce qu'après, je me suis dit, je vais semer tous les jours, en fait, ce que je veux vraiment voir se réaliser, en fait. Tout à l'heure, tu as dit que ton père était décédé. Mais comment tu fais, du coup, pour te construire en sachant que il ne reviendra plus, quoi? Je vais faire vite, rapidos. En toute honnêteté, ça m'a pris du temps. En toute honnêteté, ça m'a pris du temps. Déjà petite, j'avais mal parce qu'en fait, le jour des fêtes des pères, j'avais pas de cadeau à donner en fait. Et vu que je suis venue avec ma mère à l'âge de 3 ans ici en Belgique, j'avais même pas sa tombe sur laquelle je pouvais aller me recueillir en fait. Pour dire, ok papa, voilà, aujourd'hui c'est un cadeau pour toi. Plus je grandissais, je commençais à avoir une colère en fait. Parce que moi, il faut savoir que mon père, il est mort après génocide, mais j'en voulais tellement. Genre, j'ai grandi avec une colère dans le sens, j'en veux à la personne qui m'a retiré mon père, en fait. J'en veux vraiment, je lui en veux vraiment. Et donc, c'est bête, mais je m'étais donné une mission d'aller retrouver la personne et d'aller lui dire les termes, tu vois. Mais comment je me suis construite, franchement, je vais être honnête avec vous, je me suis cassé les dents à plusieurs reprises. Heureusement, c'est que je suis quelqu'un de très expressif et que dans ma famille, on m'a jamais empêché de m'exprimer. Il y avait des jours où, clairement, je pétais des câbles à la maison, je pleurais. Je regarde parce que ma mère, elle a un album photo de leur mariage, etc. quand j'étais petite. Donc, je regardais les photos et j'allais chez ma mère et je disais, j'ai besoin de mon père. Mon père me manque. J'ai besoin d'un papa, en fait, tu vois. Mais qu'est-ce qu'une mère va faire devant un enfant qui pleure et qui dit, j'ai besoin d'un papa? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle me regardait comme ça. Et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est me donner de l'amour et me prendre dans ses bras. Donc, petite, c'était comme ça. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à développer dans ma chambre, c'est que je lui parlais. J'écrivais des lettres. En fait, chaque soir, avant d'aller dormir, j'écrivais des lettres à mon père. Et c'était ma manière, en fait, d'extérioriser tout ça. Jusqu'aujourd'hui, j'écris, tu vois. Moi, personnellement, je suis croyante. Et ce qui s'est passé, c'est que, j'ai grandi. Bien sûr, j'ai eu des relations. J'ai essayé de me construire bien avec les relations amicales. Mais ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que j'ai vu que mes amis ne pouvaient pas remplacer mon père. J'ai essayé de me construire en me mettant dans une relation. Et j'ai compris que ce jeune homme ne pouvait pas être mon père. Mais je me suis rendu compte, en fait, que je ne cherchais pas un copain. Je cherchais un papa. Et déjà, j'étais dans une dépendance. Et après, lui-même, à un moment, un jour, il m'a dit, mais Brenda, je ne suis pas ton père, en fait. Tu vois? Et là, ça a été un choc. Mais tu vois, quand tu as l'impression qu'on est en train de te briser à l'intérieur, tu vois. Après cette période-là, donc, sincèrement, là, vraiment, j'ai commencé à limite en vouloir à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te crois.
mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai un père, il est plus là. J'essaie d'avoir des potes, bon, tous ces potes là sont partis, mais ils ne sont plus là. Je me mets avec un Joe, le Joe c'est pas ça. J'ai dit mais non, j'ai dit c'était un trop plein. J'ai dit et ma mère, elle peut pas le ramener. Ce sont ma mère et ma tante qui ont vraiment pris le rôle de papa en fait. Et moi pour me construire, il a fallu que je me casse les dents. Là où je suis, on va dire mon pasteur, c'est devenu un peu comme mon père en fait. Parce qu'en toute honnêteté, je veux pas dire genre il est là, il me fait des sermons tous les jours comme ça, mais il prend vraiment le temps en fait de me parler comme un père m'aurait parlé, tu vois. De m'écouter comme un père m'aurait écouté. De m'encourager comme un père m'aurait encouragé, tu vois. Si tu fais ça, ce sera mieux pour toi. Mais allez, si tu prends ce côté-là, écoute, tu vois. Et c'est tout ce dont j'avais besoin, en fait. Après, aujourd'hui, aussi, mes autres figures que je peux dire, c'est des personnes que je vois à l'extérieur, mais que je dis, ça, c'est des qualités que j'aurais voulu que mon père ait ou qu'une figure partenaire autour de moi aurait eu. Est-ce que vous en voulez à votre père et est-ce que vous pensez que votre père a lui-même des daddy issues? Alors moi, je lui en veux pas du tout. Wow. Alors là, plus du tout. Non. Bah non, c'est parce que t'es passé à un stade. Tu l'en as voulu? Ouais, enfant en colère. Mais là, maintenant, plus du tout. Vas-y, moi, je dois faire ma vie, je dois me construire, je dois me poser si je veux vivre pleinement et si je veux pas reproduire les mêmes erreurs. Ah. Bah non, faut passer au-dessus. Et oui, forcément, il a eu des daddy issues. Sinon, il serait pas comporté d'une manière qui m'aurait dérangé, quoi. Ouais. Quelle que soit la manière, quel que soit l'acte ou le geste. Moi, oui, j'en ai voulu à mon père. Parce que j'étais la fille de mon père, quoi. Au début, jusqu'à mes 12 ans. Mais après, le temps passe. Moi, quand j'ai un déclic, c'est chaud, tu vois. Donc du coup, là, je peux plus lui en vouloir. J'ai un certain âge maintenant. Du coup, comme j'ai grandi sans sa présence, je ressens pas de manque en mode... Enfin, si, mais d'un côté, je me suis tellement habituée que je me dis, ça va être comme ça toute ma vie et ça va jamais changer. Évidemment qu'il a sûrement eu, ou qu'il a sûrement des daddy issues, parce que sinon, il aurait fait en sorte que ce soit autrement. Moi, je suis sûre, il serait dévoué, tu vois. Il aurait trouvé une solution, il aurait fait ça autrement, mais maintenant, est-ce qu'il va me le dire ? Non, c'est moi qui vais devoir chercher. C'était quoi le problème ? Maintenant, est-ce que j'en ai envie maintenant ? Voilà. C'est ça aussi la question. Une relation parent et enfant, au final, elle évoluera toujours, quelle que soit la nature de la relation. Je pense qu'à un moment donné, les choses vont être dites, mais après quand et comment, c'est ça. Ça dépend de toi comme de l'autre. Vous l'avez pardonné ? Ouais, avec le temps, tu pardonnes. Hein. Tu pardonnes. En fait, il faut pas, je peux pas vivre avec ça dans mon cœur, être aigri et tout, ça sert à rien. Parce que si ça se trouve, lui, il vit sa best life, tu vois. Donc, je peux pas être là, être aigri. Non. Qu'est-ce que vous voudriez dire à des pères qui ne se sentent pas capables d'éduquer des enfants ou d'être présents pour leurs enfants? Et qu'est-ce que vous voudriez dire à vos pères? Moi, je voudrais commencer par leur remercier, déjà. Parce que grâce à lui, je suis déjà là. C'est déjà pas mal. Je goûte à la vie. J'ai une bonne vie. Elle est bonne, ça va. Elle est douce. Et malgré tout, toutes les divergences qu'on aura, qu'on a eues, et tout le mal qu'on s'est fait l'un à l'autre, je voudrais quand même le remercier. Et je pense que tous les papas, on devrait les remercier, tous les mamans. On devrait les remercier d'une manière ou d'une autre, mais voilà, en pensant bien à tout ce qui a été fait. Et, il faut pas forcément oublier tous les actes, tous les mots, mais grandir avec, quoi. Je tiens à remercier aussi mon grand-père, qui, ses choix l'ont mené à avoir son fils, qui m'a eu, et je respecte tous ses choix parce que, il a bien fait. Mon grand-père comme mon père, ils essayent. C'est pas les meilleurs, mais ils essayent, et tu sens je salue le fait qu'ils essayent de sortir de ce qu'ils connaissent. J'espère que tout se passe bien pour lui, qu'il va bien, qu'il n'est pas triste. Parce qu'en fait, c'est ça. Peut-être que ça se trouve, lui, il est triste de ne pas nous voir. Et que moi, je ne sais pas tellement qu'il a de la fierté. Donc, j'espère qu'il n'est pas triste. Et que, mine de rien, qu'il est fier de nous et tout. Même si, il n'est pas là. Mais voilà. De se dire, mes enfants, ils sont bien. Ils ont bien évolué. Faudrait qu'on se voit vraiment, qu'on s'installe, qu'on discute. C'est vraiment important. Moi, ce que j'aurais voulu dire à mon père, c'est que je t'aime, papa. Vraiment, je t'aime. Malgré que tu n'as pas été là, je t'aime de tout mon cœur. Et que je te remercie aussi. Parce que même si je t'ai jamais vu, je sais qu'on se ressemble beaucoup.
qu'on a quand même le même caractère. Beaucoup de gens me disent c'est que j'ai beaucoup de qualités comme toi. Donc vraiment, je suis reconnaissante parce que je sais aussi que je suis le fruit d'un amour. Je sais que tu m'as attendue. Merci pour ce que tu m'as laissé et que tu n'as pas pu me transmettre de vive voix ou en direct. Mais je sais que tu as tout fait pour m'accorder une sécurité et une stabilité. Tes frères et sœurs ont pris ce relais-là quand tu n'étais pas là, même si je ne les vois pas tout le temps. Merci pour ton courage. Parce que je sais que ça n'a pas été facile. Ton départ, je pense que ça a réveillé la conscience de tes frères qui ont pris leur rôle de père à cœur avec leurs enfants. Ce que je pourrais dire aux pères, c'est si vous avez des enfants, s'il vous plaît, même si vous avez eu des problèmes dans votre enfance, essayez de guérir pour que nous n'ayons pas à guérir de vos blessures en fait. Avant de faire un enfant, soyez prêts, prenons le temps de nous aimer, prenons le temps de nous construire et comme ça nos enfants aussi n'auront pas à guérir de nos blessures en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh, j'ai vraiment apprécié ce moment, j'espère que vous aussi, que ça vous a aidé à certains points, que ça vous a libéré ou que vous avez pensé que c'était nécessaire, je sais pas. Et j'espère que vous aussi vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pourquoi pas Mommy Issues, qui sait. Et à très bientôt. Two kingdoms from the east, mixed together make me call myself a king cause I come from royalty. I don't fear a thing, shooting love to enemies. Get like me, takes a lot of work to get fresh like me. Gotta go to church to get blessed like me. I don't ever search, blessings fall upon me.